Un contre Eppo. Deux guerriers réticents destinés à la grandeur. Mais qui va l'emporter ici? Et vraiment, pourquoi ce combat n'est-il même pas serré? Aang n'était qu'un garçon de 12 ans joyeux et insouciant, déjà maître de l'air, lorsqu'on lui a annoncé qu'il était l'Avatar, destiné à maîtriser les 4 éléments et à rétablir l'équilibre dans le monde. Et à cause de cela, énormément de pression. Et comme c'est beaucoup de pression à mettre sur les épaules d'un garçon de 12 ans, Aang a fui ses responsabilités et s'est retrouvé prisonnier de la glace pendant les 100 années suivantes. Pendant tout ce temps, la Nation du Feu menait la guerre contre le reste du monde. Quand Aang s'est réveillé, il a appris qu'il était le dernier maître de l'air. Alors il est parti avec ses nouveaux amis pour maîtriser les 4 éléments et ramener l'équilibre dans le monde. La première chose que nous allons examiner, c'est la maîtrise de l'air d'Aang. Comme nous l'avons dit, Aang est devenu un maître de l'air alors qu'il n'avait que 12 ans, le plus jeune maître de l'air de l'histoire. Il a même inventé sa propre technique de maîtrise de l'air, le scooter d'air, qui est rapidement devenu l'une des plus grandes inventions de l'air car il est très polyvalent et utile. Et encore une fois, Aang n'était qu'un enfant. Et comme la maîtrise de l'air est l'élément naturel de l'avatar, et qu'il est tellement doué avec, c'est généralement l'élément qu'Aang utilise le plus lors d'un combat. Il lance généralement de puissantes rafales d'air, renversant ses ennemis ou détruisant ce qui l'entoure, même d'énormes portes en métal ou des choses comme ça. Maintenant, Aang pourrait se donner à fond avec sa maîtrise de l'air, et il serait un combattant mortel et dangereux. Mais sa nature pacifiste fait qu'Aang utilise généralement la maîtrise de l'air uniquement pour se défendre ou esquiver. Et la maîtrise de l'air augmente considérablement sa vitesse et son agilité. Aang est constamment capable d'esquiver et d'éviter presque toutes les attaques qui lui sont lancées, même celles provenant d'autres maîtres de l'élément extrêmement doués. Et la plupart du temps, Aang donne l'impression que c'est facile. Tout cela s'est vraiment manifesté quand Aang a littéralement affronté un volcan et en est sorti vainqueur. Un des plus grands exploits de maîtrise de l'air. Le volcan Makapu a explosé et Aang a dû utiliser uniquement la maîtrise de l'air pour arrêter le flux de lave, la refroidissant en roche et formant un gigantesque mur de pierre autour de la ville. Quand il s'agit du monde d'Avatar et de la maîtrise de l'air, c'est sans aucun doute l'un des exploits les plus puissants et impressionnants que vous verrez jamais. Même si Aang a d'abord montré des compétences impressionnantes en maîtrise de l'eau, on pourrait presque le qualifier de prodige. C'est l'une des formes de maîtrise qu'il utilise le moins. Vous voyez, l'eau n'est généralement pas simplement disponible autour de lui, donc Aang préfère utiliser la maîtrise de l'air ou de la terre. Mais malgré tout, Aang est capable de projeter d'énormes jets d'eau à volonté, allant même jusqu'à renverser l'homme à combustion ou même lancer un énorme jet d'eau contre le feu. Le seigneur Ozai, alors qu'il était sous la comète de Sozin, Aang le surpasse et le met sur la défensive. Ensuite, il y a la maîtrise de la terre. Et comme cela contrastait directement avec la personnalité d'Aang et son élément d'origine, il a vraiment eu beaucoup de mal à apprendre et à maîtriser la maîtrise de la terre. Voyez-vous, les maîtres de l'air comptaient beaucoup plus sur les attaques indirectes, l'esquive et l'évitement, tandis que la maîtrise de la terre exigeait une approche beaucoup plus directe et frontale. Cependant, lorsqu'Aang a été forcé de protéger Sokka d'un lion élan à dents de sabre, il a dû apprendre à tenir bon, montrant ainsi qu'il pouvait être un véritable maître de la terre. À partir de là, Aang a appris à maîtriser la terre assez facilement, et il a pu utiliser l'air, l'eau et la terre en même temps lors d'un combat. La maîtrise de la terre est même devenue la deuxième forme de maîtrise préférée d'Aang après la maîtrise de l'air. Comme Aang est un pacifiste, sa maîtrise de la terre a tendance à être un peu différente et beaucoup plus défensive. Il manipule la terre pour créer des murs ou des cages afin de retenir ses ennemis plutôt que de leur faire du mal directement. Pourtant, il peut régulièrement projeter d'énormes blocs de terre et envoyer de grandes colonnes de roches dans les airs. Il est capable de neutraliser des groupes entiers de gardes avec une seule attaque et un seul coup au sol. Aang ne plaisante vraiment pas quand il s'agit de la maîtrise de la terre, même s'il est pacifiste. Et si vous voulez vraiment voir à quel point la maîtrise de la terre d'Aang est puissante, il suffit de regarder son combat contre le général Vieux Fer. C'est un esprit gigantesque, immense,
capable de manipuler le fer et assez puissant pour écraser des villes entières. Alors, qu'est-ce qu'Aang fait? Eh bien, il maîtrise la Terre pour se créer lui-même un immense corps de pierre. Et ils ont eu un énorme combat de kaijus l'un contre l'autre. C'est impressionnant de la part d'Aang, l'une des meilleures démonstrations de maîtrise de la Terre. Mais malgré tout ça, Toph pense toujours qu'Aang pourrait encore améliorer un peu ses compétences en maîtrise de la Terre. Normalement, l'avatar doit apprendre les éléments dans le bon ordre. Pour Aang, ce serait l'air, l'eau, la terre, puis le feu. Mais Aang a en fait pu apprendre la maîtrise du feu plus tôt, grâce au maître Zong. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu, et Aang est devenu impatient, blessant accidentellement Katara au passage. Et donc Aang a juré à partir de ce moment-là qu'il ne maîtriserait plus jamais le feu, par peur de perdre le contrôle. Cependant, c'est plutôt difficile d'être l'avatar et de maîtriser les 4 éléments si tu refuses tout simplement d'en maîtriser un. Aang devrait maîtriser le feu. Ainsi, après qu'Aang et Zuko aient voyagé pour rencontrer les dragons et apprendre la véritable signification de la maîtrise du feu, Aang n'eut plus peur de la maîtrise du feu et devint très puissant avec cet élément. Aang a maîtrisé l'ancienne forme du dragon dansant, il pouvait cracher du feu et projeter des flammes de ses 2 mains, et il était capable de lancer de puissants coups de pied enflammés qui ont détruit les dirigeables de la Nation du Feu. Aang a même réussi à apprendre la redirection de la foudre, une forme très avancée de maîtrise du feu qu'Oncle Iroh a créée en observant les maîtres de l'eau. Mais enfin, avant qu'Aang n'affronte le Seigneur du Feu, Ozai, il a rendu visite à l'immense Tortue Lion. La Tortue Lion lui a accordé le pouvoir de la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de l'énergie est de loin la forme de maîtrise la plus rare et la plus puissante. C'est là que le maître peut vraiment manipuler et contrôler l'énergie dans son propre corps. C'est aussi incroyablement dangereux. Si ton énergie n'est pas pure et inaltérable, tu seras détruit. Mais comme l'esprit d'Aang était inaltérable, il a pu maîtriser l'énergie et il a même réussi à priver directement le Seigneur du Feu, Ozai, de sa maîtrise. Et enfin, parce que Aang est l'avatar et qu'il est censé servir de pont entre le monde physique et le monde spirituel, il peut entrer dans l'état d'avatar. Cela signifie plusieurs choses. Pour commencer, Aang est capable de se connecter à ses vies antérieures afin de leur demander des conseils et des orientations. Cela se présente généralement sous la forme de l'avatar Roku. De plus, lorsqu'il est dans l'état d'avatar, Aang devient exceptionnellement plus puissant. Comme lorsqu'il a fusionné avec l'esprit de l'océan, il est devenu en gros un monstre d'eau géant capable d'anéantir toute la flotte de la Nation du Feu. Des choses comme ça, incroyablement plus puissant que d'habitude. Ou lorsqu'il a affronté le Seigneur du Feu, Ozai. Pendant la majeure partie du combat, Aang se battait contre lui tout seul. C'était un combat vraiment difficile. Ozai est sans doute le meilleur maître du feu de l'histoire, et il était sous l'effet de la comète de Sozin, ce qui signifie qu'il était exceptionnellement plus puissant. Mais quand Aang est entré dans l'état d'avatar et l'a vraiment maîtrisé, ça a rapidement changé le cours du combat. Il a commencé à voler autour avec sa lance composée des 4 éléments, et le Seigneur du Feu, Ozai, n'était absolument pas de taille face à lui. Aang est maintenant tellement plus puissant que lui, et Aang a failli le tuer avant de sortir de l'état d'avatar, puis il a décidé de lui épargner la vie et de lui retirer ses pouvoirs de maîtrise à la place. Alors qu'il a clairement commencé comme un gros panda adorable, Po a réussi à persévérer et à accomplir la destinée du guerrier dragon en battant Tai Lung et en ouvrant le parchemin du dragon, prouvant à tout le monde, y compris à lui-même, qu'il est vraiment un héros. Po est le créateur du style panda de Kung Fu. En gros, ça veut dire qu'il aime beaucoup improviser pendant un combat. Et comme c'est un panda, on peut dire sans risque qu'il est plutôt fort et plutôt résistant. En fait, il est complètement immunisé contre les attaques nerveuses simplement parce qu'il est tellement dodu. Il est aussi sacrément résistant. Peu d'attaques peuvent vraiment les atteindre. Pendant ce temps, il met KO des méchants d'un seul coup de poing ou de pied. Et Po est en fait plutôt doué pour utiliser son poids, ce qui fait que ses adversaires finissent par utiliser leur propre force contre eux-mêmes.
Maintenant, Po ne paie peut-être pas de mine et son endurance est assez mauvaise, mais sa vitesse n'est en fait pas si mal que ça. En fait, après avoir maîtrisé la paix intérieure, eh bien Po a été capable de réagir à des attaques supersoniques qui venaient envers lui. Il est étonnamment agile, il peut même prendre de vitesse des combattants. Maintenant, comme les styles traditionnels de Kung Fu ne conviennent pas à un panda d'1,80 m, pesant 113 kg, Maître Shifu a dû aider Po à inventer le style panda, en se concentrant sur des mouvements simples et fluides et en redirigeant les attaques. Il apprend aussi très vite. Avec la bonne motivation, Po a pu maîtriser différentes techniques de Kung Fu jusqu'au bout, où il pouvait rivaliser avec des maîtres de Kung Fu comme Shifu ou Tai Lung. Il a également réussi à battre les 5 cyclones, même dans un combat 1 contre 5. Il a inventé plusieurs styles de combat différents, tout seul ou improvisés sur le moment, afin de vaincre des adversaires très puissants. Puis, dans Kung Fu Panda 3, Po va montrer la puissance du Ki grâce au maître Shifu, qu'il a utilisé pour faire éclore une fleur. Finalement, Po s'est retrouvé à affronter le guerrier spirituel Kai, qui volait le Ki de dizaines de maîtres de Kung Fu et les transformait en ses sbires. Mais comme tout le reste dans sa vie, Po a rapidement maîtrisé le pouvoir du Ki et a pu transporter à la fois lui-même et Kai dans le royaume des esprits. Et à l'intérieur de ce royaume des esprits, Po a réussi à former un dragon de lumière autour de lui, composé uniquement de la puissance du Ki. En fait, il est assez évident que Po possède la plus grande quantité de Ki de toute la série, probablement de toute l'histoire du Kung Fu. Car sa puissance de Ki a pu submerger tout le royaume des esprits, littéralement un plan d'existence infini lorsqu'il a libéré sa puissance de guerrier dragon. À partir de là, eh bien, il a pu battre Kai facilement, même si Kai est l'un des guerriers spirituels les plus puissants de tous les temps et quelqu'un d'aussi fort que Maître Oogway. Il est capable de maîtriser la prise du doigt de Wuzie, une technique spéciale que seul lui et Maître Shifu ont maîtrisée. Avec juste un petit mouvement de son auriculaire, il est capable de surcharger le Ki de son adversaire et de l'envoyer dans le monde des esprits, d'où il ne pourra jamais revenir, le battant instantanément. Donc voilà deux guerriers très puissants. Pourquoi ce combat n'est-il pas serré? Entrons dans le vif du sujet. Maintenant, physiquement, Po surpasse Aang en termes de force et de durabilité. Po est un combattant lourd de bout en bout, capable littéralement d'absorber n'importe quelle attaque qui lui est lancée et de riposter avec des attaques dévastatrices. Aang est un combattant léger, beaucoup plus axé sur l'esquive et l'évitement que sur le fait de lancer une contre-attaque au bon moment. Et à cause de cela, eh bien, on peut clairement dire qu'Aang est aussi le combattant le plus agile et acrobatique. Je veux dire, il est carrément capable de réagir à la vitesse de l'éclair, sans problème. Il est plus rapide que Po. Po est plus fort et plus résistant que lui. Po est aussi un combattant très flexible et polyvalent. Il est incroyablement résistant, il est incroyablement puissant. Il pourrait probablement battre Aang s'il parvient simplement à placer quelques coups. D'un autre côté, Aang a clairement l'avantage de la portée, ce qui pourrait en fait neutraliser une grande partie du style habituel de Po. Mais Aang va devoir frapper Po toute la journée avant qu'il ne tombe. À moins qu'Aang ne parvienne à placer un coup de chance dès le début. Peu probable. Non, ce combat est en fait assez serré. La différence, c'est quand ils passent à leurs formes améliorées, l'état d'avatar et le guerrier dragon. Maintenant, je sais que certaines personnes comme Death Battle ou Seth the Programmer ont essayé d'amener à la fois Po et Aang à un niveau universel ou d'extinction dans ces formes. Je trouve ça un peu n'importe quoi. Je ne pense pas qu'aucun d'eux ne soit aussi puissant, même si ce serait vraiment génial de voir ça arriver. Cela dit, je suis presque sûr que l'état d'avatar est plus puissant que le guerrier dragon. Le guerrier dragon a pu vaincre Kai et le Ki de presque tous les combattants de Kung Fu en Chine. Mais l'état d'avatar, c'est des générations d'âmes d'avatar qui se battent pour faire sombrer des empires et anéantir des armées en quelques instants. Peu importe lequel est le plus puissant, le guerrier dragon Po est entièrement basé sur le Ki et son pouvoir vient du royaume spirituel. Avatar Aang n'est pas seulement capable de manipuler l'énergie,
Mais il peut aussi manipuler l'énergie spirituelle, supprimant complètement le pouvoir spirituel de son adversaire. C'est un contre parfait pour Po dans ce combat, et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que Po puisse faire contre ça. Aang devrait gagner, et s'il entre dans l'état d'Avatar, eh bien, il n'y aura probablement même pas de match. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.